C'est l'armée de terre qui a ouvert le bal du défilé pédestre des détachements militaires et paramilitaires dans le cadre de la célébration des 62 ans d'indépendance du Bénin. Cette célébration est marquée par le premier défilé de la Garde nationale, quatrième composante des forces armées béninoises, créée par le président Patrice Talon pour faire face à la montée du terrorisme dans la sous-région. Au plan politique, cette fête a été rehaussée par la présence des anciens chefs d'État Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi. Une première après un quinquennat marqué par des désaccords et des tensions entre le président Talon et ses prédécesseurs. Vous savez, les guégués qui existaient, mais aujourd'hui, tous les anciens chefs d'État sont au défilé, les anciens présidents des institutions, et tout cela montre que la réconciliation du pays avance. Je suis très content de voir que les anciens présidents Nicéphore Soglo comme Thomas Boni Yayi ont eu le temps de venir pour honorer la République. Cela rehausse l'image de notre pays à l'international. Le président Patrice Talon a fait part de sa volonté d'améliorer le climat politique pour une image favorable au développement économique lors de la récente visite du président français Emmanuel Macron au Bénin le 27 juillet 2022. La présence des deux anciens chefs d'État aux côtés du président Talon augure d'une décrispation politique à 5 mois des législatives de janvier 2023. On a besoin des anciens parce que sans les anciens, pour guider les pas des jeunes, je pense que ça ne réussira pas. Moi, je suis très fier de le voir, mais il faudrait que ça dépasse le cadre seulement de leur présence à la fête. Il faut que ça aille très loin. Il faut qu'ils conseillent le chef de l'État. À noter que, suite à une série d'audiences accordées au président d'institution et ses prédécesseurs, notamment à l'ex-chef d'État Thomas Boni Yayi au palais de la présidence en juin 2022, le président Patrice Talon a annoncé la formalisation d'un cadre de concertation entre anciens présidents de la République et le président en exercice. Par ailleurs, 30 opposants arrêtés en marge de la présidentielle d'avril 2021 ont été mis en liberté provisoire le 27 juillet 2022. Cependant, les deux principales figures de l'opposition à cette présidentielle, Rekia Madougou et Joël Aivo, respectivement condamnés à 20 ans et 10 ans de prison par la CRIE, sont toujours en détention.